ça n'a pas besoin, son barré qui a réglé dans le Conseil des ministres et ministre Parizeau. Ça n'a pas besoin, comme si m'dadou grand pile papier qui ici. Hein. À ma connaissance, pas un consulat haïtien à l'étranger qui a un minimum de 3 entre consul, vice-consul, assistant consul, exactement. Mais ça n'a pas demandé un pile bagaille dans le Conseil des ministres ou même avec Madame Ré, président, Premier ministre. Puis non, nous sous ça, puis bingo, nous devons. Oui. Et pas à faire de l'argent, on n'a pas besoin de plus d'argent, c'est question même salaire, on a touché. Non, justement, c'est ça, non, justement, même totalement d'accord. Mais quand même, il faut que nous mettions bail en place. Et bon, on a parlé de. On va le plus loin avec vous. L'homme qui fait Port-au-Prince, on commence à rendre des visites de courtoisie à certains fonctionnaires internationaux. Parmi ces fonctionnaires mal visités, il y a un monsieur qui relève Vincent Ouvert. Vincent Ouvert, c'est le directeur de l'OIM, c'est l'Organisation internationale de l'immigration en Haïti. Comme c'est un organisme international spécialisé dans le domaine migratoire, nous le partage avec monsieur l'idée. Et puis, nous venons joindre la possibilité de financement à travers de l'OIM pour faire un séminaire de formation sur le MAV pour ces personnes qui vont nous représenter à l'étranger. Faut que mon j'en ai parlé là, l'histoire du MAV, et puis quelles sont nos attributions et qui ça réellement que nous avons fait nous-mêmes et ça que nous pas rentrer en conflit avec les missions consulaires et les missions diplomatiques. Faut que nous soyons clairs. Il y a une différence entre ces deux ministères en ce qui a trait à leur politique. Le ministère des Affaires étrangères s'occupe de la gestion des relations internationales d'Haïti. Et dans la gestion des relations internationales, nous avons pile fenêtre. Nous avons le commercial, nous avons le politique, nous avons le culturel. Et nous avons ça parce que on reconnaît, on a parlé de ça, ça censé concerner tout. Le culturel absent longtemps au niveau des missions diplomatiques ou des consulaires haïtiens à l'étranger. Oui, bon, on a vu tout à l'heure pour me expliquer aux téléspectateurs la différence. Donc, il y a la participation d'Haïti dans les organismes multilatéraux. Donc, il y a un paquet de travail à faire dans la gestion des relations internationales d'Haïti. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, lui-même, il occupe de la gestion des relations interhaïtiennes. Nous sommes environ 4 millions de personnes dans le monde membres de la diaspora, selon les chiffres du défunt Georges Anglade. Georges Anglade font études et d'après les derniers chiffres que... 3 ans de ça a été fait un gros congrès et Université de Montréal. C'est ça. Donc, alors, M. Comte et tout, les jeunes de 3e jusqu'à 4e génération. D'ailleurs, j'ai même eu une petite discussion avec notre défunt ami Georges pour me dire, monsieur, et la communauté de la diaspora, la première communauté de la diaspora, c'est la communauté haïtienne en République dominicaine, qui lui-même l'établit depuis 1880. Depuis 1880, il y a des Haïtiens qui pourraient aller en République dominicaine pour l'activité agricole, des activités agricoles. Donc, l'on prend toute quantité de 4 millions de personnes. L'on prend le nombre de pays côté c'est plus d'une vingtaine de pays. Côté pour le moins, nous avons 500 Haïtiens. Plus d'une vingtaine de pays. Donc, pour établir des rapports à différents niveaux, et l'un dit des rapports à différents niveaux, c'est pas seulement la question humanitaire que nous vivons là, et que la diaspora répond rapidement et massivement face à la tragédie que nous vivons le 12 janvier, mais on a parlé de l'implication de cadres professionnels, on a parlé de transfert de compétences, on a parlé de investissement, on a parlé tout de rapports intergénérationnels entre les Haïtiens natifs natals et leurs enfants. Faut qu'Haïti montre une certaine préoccupation pour ça qu'a privé là. Cette déconnexion qu'a fait, une déconnexion affective et culturelle et de certains de nos jeunes. Bon, quoique à Boston, j'ai l'impression que j'ai une expérience totalement différente parce que là, on parle avec l'éclat avec lequel on a célébré ici à Boston la fête du drapeau. D'ailleurs, année ça, m'a fait tout effort pour me participer à la fête du drapeau. Moi, je crois que faut que l'État haïtien, faut que le gouvernement encadrer un bagage comme ça. Et il vit une tradition ici à Boston et son bagage qui est extrêmement important. Le m'a regardé des photos, bien là, le reportage, m'a plié des fois des articles qui sortent sur Haïti Info sur la célébration de la fête du drapeau. Mais
son bagage, il faut que nous encadrions. Donc, il y a beaucoup à faire en ce qui a trait à la gestion des relations interhaïtiennes pour plus de 4 millions de personnes dans plus de 20 pays. Donc, c'est peut-être ça. Ce ministère, et encore une fois, Nabdil, après le 12 janvier, et vu la réponse rapide, massive qu'il y a eu de la part de la diaspora, il vient au ministère stratégique. Et il faut que nous bataillons, il faut que nous continuions le combat pour que nous comprenions ça, ni en Haïti, ni en diaspora. Et pour nous aider à ce que les membres de la diaspora, qui, de façon que nous sommes capables de comprendre, eh bien, pas de gain confiance dans l'organe ça, et organe ça,